Avant, vous recevez les fonds de telle manière, et les reporting, tout ce qu'on vous demande derrière, c'est pas assez, il n'y a pas assez de suivi. Maintenant, ils vont vous exiger le CG, avoir avoir tel critère avant que vous recevez l'argent. Et même ça, on vous donne une partie, on exige aussi que vous ayez une partie, même si c'est pour des œuvres caritatives. Donc, c'est vraiment compliqué actuellement. Et aussi, nous avons les nouveaux impératifs. On a les nouvelles technologies, l'IA. Actuellement, l'IA n'est plus à ignorer. Dans le recherche et développement, actuellement, l'IA n'est plus à ignorer. Déjà que l'Afrique est en retard, l'Europe actuellement et l'Occident actuellement, avec l'IA, sont en train de décupler leur niveau de connaissance, de décupler les recherches pour pouvoir optimiser au maximum. Et nous, en Afrique, nous sommes toujours à l'ère de plus ou moins de la consommation de l'artisanat. Et c'est vraiment compliqué. Et tout ça, là, il faut qu'on le comprenne, pour qu'on sache vraiment comment l'environnement est, comment ça se comporte. Nous avons aussi la pression ECG que j'avais parlé plus tôt, de la transition climatique qui est vraiment très importante, qu'on exige vraiment des, des entreprises. Et là, actuellement, en Afrique, quand le monde est éveillé, nous voyons qu'en Afrique, nous avons un problème. Les PME actuellement naviguent vraiment dans un environnement vraiment hostile. D'aucuns d'entre vous ont entendu parler de la CAF, qui est un environnement qui doit regrouper et améliorer le climat des affaires, mais qui peine. Et cela aussi est dû au marché. Les marchés sont vraiment fragmentés. Vous voyez les normes au niveau de l'Union européenne qui sont vraiment, qui réunissent, qui facilitent le développement de l'économie. Mais en Afrique, vous avez 54 pays. Ces 54 pays ont ces lois, ont leurs lois. Même au sein de la CEDEAO, où on devait avoir la facilité de mouvement, de transit des marchandises et des habitants de la population, il y a encore des problèmes. Si vous voulez même traverser la frontière du Ghana pour rentrer dans Plao même, vous voyez tout ce que vous subissez. Donc, c'est vraiment compliqué de pouvoir. Tout ça là, fragmente l'Afrique et ne permet pas que nous puissions nous développer. Et actuellement, le coût du capital. En Afrique, le coût du capital est énorme. En Europe, vous avez les taux qui sont moins, mais en Afrique, et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, vous plaignez souvent et vous savez de quoi je parle. Les taux sont vraiment énormes. Ça, c'est pour les banques. Les banques, on peut aller jusqu'à 11-12%, voire même 13%. Et maintenant, dans les microfinances, c'est horrible. Pourquoi vraiment bon nombre de nos mamans ne s'en sortent pas au marché? Parce qu'il y a le coût du crédit de la microfinance qui est à 20%, mais l'activité même ne génère pas un retour sur investissement de 20%. Si on enlève tous les frais accessoires, et c'est dans ça même, la maman assure la maison, c'est compliqué. Et c'est quasi, en fait, ces fonds qu'ils prennent, c'est un suicide, quoi. Mais elles ne comprennent pas et c'est vraiment critique. Donc, c'est tout ça dans tous ces environnements-là que nous naviguons. Et elles répercutent ça sur les prix et nous voyons l'inflation. Quelqu'un qui construit aujourd'hui, il a pris son crédit IMO, je ne sais pas, à 10%, ou à la microfinance 15-20%, l'argent, la microfinance, il augmente le loyer pour pouvoir vite rembourser. Et celui qui a le loyer, il se dit, ah, si moi aussi j'entreprends, il faut que je reste. Donc, tout ça, actuellement, c'est compliqué. Donc, tout ça, on les voit pouvoir planter le décor pour qu'on voit vraiment dans ça comment une entreprise PME pourra se développer, comment pouvoir lever des fonds au vu de tous ces aspects-là. Et nous avons aussi le déficit de l'infrastructure, hein. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Ce matin, il n'y a pas coupure. Peut-être chez d'autres personnes, il y a coupure, ils n'ont pas pu assister, ils n'ont pas la connexion. La coupure, l'énergie qui est vraiment rare. Vraiment, l'énergie, c'est la base. C'est vraiment la base. L'énergie et l'Internet, c'est vraiment la base. Et ça handicape énormément les PME africaines. Donc, au Togo, plus spécifiquement, on voit que nous sommes 9 millions d'habitants. Et 9 millions d'habitants, dès que tu introduis un produit, si tout le Togo prend le produit, ça fait 9 millions. Si tu vends ton produit à 1000 francs, ça te fait 9 milliards de chiffre d'affaires. 9 milliards de chiffre d'affaires, c'est le maximum. Sinon, impossible à faire, mais tout le monde ne peut pas payer ton produit au même moment. Donc, vous voyez que vraiment le marché est vraiment saturé. Et normalement, l'ambition des PME, ça, je le dis, juste catégorie de dessus. Une PME qui naît, quand tu fais ton projet peut pas être au Togo. Rien que pour le Togo, ça, c'est pas possible. Si c'est pour le Togo, c'est que tu es condamné à être PME ou à vie, quoi. Et
à un moment, le marché va t'avaler. Une PME togolaise doit naître déjà avec l'ADN du régional. Actuellement, aucune PME ne doit, aucune entreprise normalement ne doit être financée s'il a une vision nationale. Même si c'est pour faire, je dis n'importe quoi, faire la coiffure, tu ne dois pas avoir une idée, genre seulement je vais m'installer au Togo. Non. Si c'est ça, il y a plusieurs personnes. Imaginez combien de couturiers ou de coiffeuses font leur libération chaque année. Si tout le monde la veut, si 9 millions d'habitants, et c'est toutes ces personnes veulent euh, rester à ces 9 millions d'habitants. Et il y a aussi les gens qui quittent le pays. Comment on va se faire, comment on va s'en sortir, ce n'est pas possible. Le pourquoi dans l'économie, celui qui va à l'assaut, c'est lui qui prend le dessus. L'économie qui va à l'assaut des autres économies, c'est ça qui évolue. Donc, si on ne n'est pas avec l'ADN de s'expandre, d'aller d'exporter, c'est qu'on est déjà mort. Et mais actuellement aussi, nous avons l'occasion, il y a comment l'appelle-t-on, les câbles sous-marins de Google qui sont connectés à notre base à Lomé, mais le coût de la connexion aujourd'hui, nous la voyons. Elle n'est pas au point parce que le mécanisme d'investissement que les acteurs de la télécommunication doivent faire, ils ne le font pas pour pouvoir permettre à ce que nous puissions avoir un gros débit pour pouvoir améliorer les choses. Ça va à l'encontre des PME qui sont dans le fintech et dans la technologie pour avoir les data centers et tout. Donc, moi, il y a certaines comment on l'appelle, certains avantages qu'on doit mettre au profit. Mais nous voyons vraiment que le marché est vraiment saturé, que ce n'est pas ça. Et actuellement, il y a les coupures, comme je l'ai dit avant. Si tu n'as pas le groupe électrogène, il faut investir aussi dans le groupe électrogène, le carburant et tout ça. C'est compliqué. Donc, c'est un peu l'environnement dans lequel le PME vous êtes et où ceux qui n'ont pas encore commencé les projets, c'est l'environnement dans lequel vous prévoyez entrer. Donc, il faut vraiment comprendre cela et savoir comment je vais vivre à ça. Nous allons voir un peu certains géants comment certains géants se sont imposés. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement d'un pays sans parler de développement des entreprises du secteur privé. Ça, c'est faux. Ça, c'est déjà aller à l'échec. Aucun pays ne se développe aujourd'hui par l'investissement de l'État, par providence de l'État, la providence souveraine de l'État. L'investissement de l'État ne fait pas développer un pays. Et au Togo, c'est plus ou moins le triste constat. Tous les PME ou toutes les entreprises se vivent sur quoi? Sur les marchés publics. Or, les marchés publics sont financés par quoi? Par des dettes auprès des banques. Et maintenant, si l'État n'investit pas, tu vas avoir une récession. Quand il y a eu le problème de changement de la Constitution et beaucoup d'administrations n'avaient pas de personnes ressources pour pouvoir valider certains bons de commande et paiement, on a eu des problèmes sur l'environnement économique et sur l'environnement à la conjoncture. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises faisaient face à des difficultés. Pourquoi? Parce que tout le monde se vit que vers l'économie togolaise, les PME ou le privé togolais n'est dépendant que du public, que de l'investissement public. Nous n'allons vers que les marchés publics, exécuter les marchés publics. C'est ça quand une PME vient au Togo, mais au Togo, c'est ça son summum. Si je dis faux, pour me corriger, c'est pouvoir gagner les marchés publics aussi. C'est son rêve ultime. Peu de gens s'en sortent ou ont une vision supérieure, aller ailleurs, mais or, le pouvoir public est limité dans ses investissements. Et nous allons le voir dans la géopolitique aux États-Unis, il y a les GAFAM, les grandes structures de la tech, Alphabet, Google et tout, Microsoft, Apple et tout, Amazon et tout, qui sont quoi, le moteur. À eux seuls, ils réunissent une bonne partie du PNB. Et aujourd'hui, nous tous, nous utilisons des iPhones, nous utilisons des smartphones, Google, nous avons tous les PC avec lesquels nous sommes connectés, c'est du Microsoft, c'est du système d'exploitation américain. C'est ça leur force. Et tout ce que les États-Unis font, c'est pour promouvoir quoi, les entreprises, les privés quoi, américains. Quand vous avez vu Donald Trump aller en Chine, il est allé en Chine avec qui? Il est allé en Chine avec quoi? Les entrepreneurs et les businessmen. Il les a réunis pour aller en Chine, pas pour seulement faire joli, joli, mais c'est une stratégie. Et quand les Chinois veulent faire quelque chose, ils viennent au Togo, on dit, on signe des contrats. En fait, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec quoi? Des entreprises derrière. Mais quand nous allons, qu'est-ce que nous allons avec quoi? Question. Donc, c'est un problème.
déjà structurelles. Et au niveau de la Corée du Sud, nous allons voir les quoi, les T-Balls. Ce sont les grandes entreprises de la tech, Samsung, Hyundai, LG aussi, qui réunissent vraiment près de 80% du PIB de la Corée du Sud. Et c'est vraiment bon. Et la Chine, nous avons quoi? Nous avons aussi Tencent, Alibaba et autres, qui sont des grandes entreprises de la tech, qui vraiment boostent l'économie de la Chine. Et vraiment, au Togo, je pense que si il faut qu'on se développe, il faut que le pays se développe, il faut vraiment quoi, booster quoi, le privé togolais et aller à l'assaut de quoi, d'autres économies. Donc, au niveau de la géopolitique en Afrique, nous voyons quoi, c'est le contraire, le schéma contraire par rapport à la Chine et à la Corée. Au lieu de que nous créons, au lieu que le pouvoir public ne sécurise le privé togolais, nous sommes des consommateurs. Nous sommes que des consommateurs. Nous allons dans le sens contraire. Au lieu de promouvoir le privé pour aller à l'assaut des autres économies, nous permettons au privé d'autres pays étrangers de pouvoir venir chez nous et encore concurrencer les entreprises qui sont en interne et les asphyxier. Et nous sommes dans ça. Et le fonds, exactement, le fonds que les États reçoivent, des financements et les dons et autres, même les dons sont des prêts. Donc, ce que l'État reçoit, qui injecte, ça retourne chez comment l'appelle-t-on, les investisseurs étrangers. Une bonne partie des recettes retournent là-bas. Donc, nous sommes consommateurs. Donc, c'est un peu dans ces environnements que nous sommes et nous voyons que quoi, c'est vraiment pas facile pour une PME de s'en sortir. Pourquoi vraiment, il faut vraiment avoir une stratégie de pouvoir financer la croissance. Et la politique intérieure aussi ne nous arrange pas. La fiscalité avec l'OTA qui est vraiment compliquée. Les aides des financements publics, comme je l'avais dit avant. L'État ne finance pas l'innovation. Si vous avez fait des recherches, vous verrez quoi? L'intelligence artificielle et beaucoup d'algorithmes et beaucoup d'inventions ont été faits par l'armée américaine. L'armée américaine fait beaucoup d'inventions et finance beaucoup les inventions technologiques qui nous servent aujourd'hui. Et quand ils le font, ils mettent les privés dedans pour piloter cela et vendre. Même l'armée américaine, c'est du business. Et ça, nous le voyons. Quand ils interviennent ailleurs, tout ça, c'est pour le pétrole et autres. C'est du business partout. Et nous le voyons, nous sommes dépendants quoi? Vraiment du capital étranger. Quelques licornes africains au niveau du Nigeria qui se sont vraiment développés, c'est une bonne partie du financement qui vient de l'étranger, même si certains ont une bonne partie qui sont propres, mais d'autres ont des financements qui viennent de l'étranger. Et vraiment, pour l'exemple vous pouvez faire la recherche après, Flutterwave et Interwitch, c'est deux entreprises nigérianes qui ont une valorisation boursière qui dépasse les milliards de dollars. Genre, je ne parle pas de milliards de francs CFA, mais les entreprises nigériennes qui dépassent 1 milliard de quoi? De dollars. Donc, c'est que quand on va vendre, ces entreprises-là c'est des mastodontes. Et le Nigeria vraiment se différencie vraiment du reste de l'Afrique. Le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud, c'est vraiment des grandes entreprises. Et aussi, cela est possible au Togo. Je pense que cela est possible au Togo, qu'une entreprise togolaise se lève et que dans 5, 10 ans, 20 ans, ait une valorisation boursière de plus de 2 ou 3 milliards de dollars. Et c'est vrai, et c'est possible, si on s'y met. Donc aujourd'hui, le défi des PME, comme on vient de le dire, c'est vraiment naviguer dans tout ça sans le soutien de l'État. Nous voyons déjà que l'État est déjà contre vous. Plus ou moins une manière de parler. L'État est déjà contre vous par rapport à sa politique. L'État ne favorise pas le développement comme nous le voyons dans d'autres pays. Donc vraiment, d'où la nécessité vraiment d'utiliser, vraiment être ingénieux dans la finance pour pouvoir évoluer. Donc ça, nous allons passer. Ça, c'est plus ou moins les modèles économiques de certains géants comme Apple. Donc après, vous aurez le support, vous pouvez les parcourir pour vous en inspirer. Et là, nous allons aller dans les fondamentaux financiers. Là, nous allons parler de quoi? De l'investissement du financement. Il y a une différence entre l'investissement et le financement. Les PME, souvent, quand vous les approchez, disent, ah, il n'y a pas de financement, j'ai besoin d'argent. Mais tu as besoin d'argent ou tu as besoin de liquidité. Tu as besoin de financement ou tu as besoin de liquidité. Il y a deux choses différentes. J'ai besoin d'argent, c'est vague. Et ça, c'est du n'importe quoi. Si je peux parler ainsi, mais pardonnez mon langage. J'ai besoin de l'argent, c'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de financement.
Et l'argent se différencie du financement. L'argent n'est qu'un pont. Vous ne financez pas. On finance vraiment un besoin. Il y a un besoin qu'on doit financer. Nous n'avons pas besoin. Si vous avez besoin d'argent, vous pensez que vous avez besoin d'argent, vous allez utiliser l'argent là d'une mauvaise manière. Vous avez besoin d'un financement. Si vous avez besoin de financement, vous saurez regarder dans la bonne direction de ce que vous voulez. Et un financement, c'est quoi? Nous allons aller plutôt plus sur l'investissement. L'investissement, c'est ce que je dois faire avec l'argent que j'ai reçu. Peut-être j'ai une machine à financer, des usines, où je veux booster mon commerce. Je veux postuler à un marché. Je veux faire si intégrer un autre marché. Je veux exporter tel produit. OK, c'est ça votre besoin. Vous voulez investir. L'investissement, c'est quoi? C'est ce qui va vous produire de la valeur. Comme une machine, ça va produire de la valeur. Comme un développement de produit, ça va produire de la valeur. Donc, ça, c'est l'investissement. Maintenant, le financement, c'est l'argent. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Quel mécanisme, par quel mécanisme, quoi, je vais financer l'investissement? Les investissements se financent. Vous voyez, non? Donc, c'est l'investissement qui justifie le financement. Si vous n'avez pas l'investissement en face, il n'y a pas de financement. Donc, vous devez avoir un but, un investissement. Et si vous avez planifié un investissement, c'est que vous savez déjà ce que la valeur ajoutée de l'investissement là. Donc, je veux financer un stock ou je veux financer une machine. Vous savez déjà la machine là, quand ça va venir, ça va financer ça va produire plutôt ça va me permettre dans tel niveau de production. Si ça va me permettre dans tel niveau de production, c'est que j'ai déjà fait mes calculs. Le gain que j'aurai comparé au taux ou au coût du financement, le gain sera supérieur. Là, je peux aller vers tel financement. Si ça ne va pas me produire jusqu'à tel financement, on me propose du 20 ici, je ne peux pas. On me propose du 15 ici, oh non, je ne peux pas, on me propose 12 ici. Bon, ça va, je peux. Et vous faites la simulation pour voir, est-ce que ça va aller avec un scénario pessimiste, optimiste ou plus ou moins neutre. Et là, vous êtes sûr que, bon, tel financement, je peux le prendre à tel taux, je peux le prendre à tel coût, ou je dois aller vers tel type de financement. Et après, nous avons la règle d'or de l'adossement actif-passif. L'actif, c'est ce qui produit de la valeur. Le passif, c'est ce qui quoi? C'est ce qui est dû ou la ressource que tu as dit, ce que tu dois rémunérer, comme le prêt que tu as fait ou les actionnaires, tu dois les rémunérer, c'est un passif. Maintenant, l'actif, c'est ce qui produit de la valeur. Si je veux financer une machine qui va me servir sur 5 ans, je ne vais pas financer la machine là avec un prêt que je dois rembourser dans un mois. Donc, il faut que vraiment les ressources ou les emplois soient adossés aux ressources. Que vraiment, je sache que, OK, ce que je veux faire avec l'argent là, je ne dois pas, le temps que je n'ai un retour sur investissement liquide, que la ressource puisse durer ce temps. Peut-être, je dois payer les salaires. Est-ce que je vais payer les salaires avec un prêt sur 7 ans ou un découvert le temps que je ne reçoive des paiements de facture? Donc, tu ne veux pas tu dois payer des salaires, or tu attends des factures, tu vas aller contracter un prêt sur 12 mois. Non, ce n'est pas possible. Tu fais une ligne de découvert pour pouvoir te permettre de pouvoir souffler ou tu fais une avance sur facture pour pouvoir permettre de souffler un peu le temps que la facture ne vienne. Ou tu remets la facture à l'escompte. Donc, c'est une règle d'or. On ne prend pas un financement à long terme pour financer des actifs vraiment à court terme ou prendre un financement à court terme pour financer les actifs à long terme. Peut-être dans un autre webinaire, on va venir dessus s'il y a besoin d'approfondir encore. Donc, j'ai parlé de ça. Donc, maintenant, nous allons aller vraiment dans le mécanisme vraiment des outils qui vont nous permettre de pouvoir avoir du financement adapté à nos besoins. Nous allons voir les outils classiques dans chaque situation. Au départ, jusqu'à l'expansion, nous allons voir les outils classiques. Quels sont les types de financement classiques que je peux avoir? Les sources de financement alternatifs. Et aussi, nous allons voir les sources de financement non liquides. Des fois, le financement, tu peux te faire financer sans qu'on te donne un franc. Et c'est possible. Et nous allons voir la première source de financement en Afrique. Nous allons voir quelques-unes plutôt. Nous allons les voir. Il y a aussi les tontines d'affaires. Nous avons un mécanisme vraiment très adapté que nous utilisons depuis perpète en Afrique. Mais nous n'avons pas
ne sais pas si nous n'avons pas cette ingéniosité de pouvoir industrialiser quoi, cette méthode. Les tontines que nous faisons quand nous étions à l'école, quand nous étions étudiants, quand nous étions plus ou moins ados, ça peut s'adapter vraiment au monde de l'entrepreneuriat ou au monde des affaires. Au lieu d'aller emprunter en une banque avec des taux, vous, en tant qu'entrepreneur, sûrement, vous avez des activités différentes. Certaines ont des surplus de liquidité à une saison, à une date, et d'autres n'en ont pas. Le fait de pouvoir constituer une tontine, de pouvoir avoir une tontine où vous mettez, vous cotisez, vous mettez les fonds à disposition, permet de soutenir une personne quand cette personne en aura besoin et à moindre coût. Et nous voyons que les tontines, il n'y a pas d'intérêt dessus ou c'est minime pour la gestion. Donc, il y a les tontines qui sont vraiment un réseau de professionnels. Il y a dans d'autres, je pense que dans d'autres pays d'Afrique, ça se fait. Il y a des professionnels qui se réunissent et font des tontines. Et il y a encore un autre aspect de cette tontine. Ça, c'est un truc très intéressant que je ne vois pas en Afrique. J'en ai vu au Cameroun, dans d'autres pays, mais pas au Togo. Ce sont des clubs d'investissement. Je t'explique un peu ce que c'est. Les clubs d'investissement sont des professionnels qui se réunissent plutôt, et qui mettent les fonds ensemble pour pouvoir faire des investissements. C'est comme des tontines, mais eux, ils ne ramassent pas, mais c'est comme ils constituent un club et ils financent peut-être un actif, ils financent vraiment une activité, ils reprennent une entreprise et mettent les fonds là pour pouvoir financer ça et faire peut-être d'autres prêts à côté. Mais c'est des clubs de professionnels qui réunissent, ou peut-être pas forcément des professionnels d'entrepreneurs qui se réunissent pour pouvoir investir. Et ça aussi, c'est vraiment une suite de financement alternative que nous ne pensons pas. Et c'est vraiment intéressant. Supposons que vous êtes entrepreneur, vous mettez, je dis n'importe quoi, vous êtes 10, vous mettez 100 000 chaque mois ensemble. Ça fait 700 000. Quand une personne aura besoin d'avoir payé des salaires, il n'arrive pas à payer, il veut faire un crédit, il peut prendre. Et ça aussi, ça peut servir quand vous voulez démarrer. Nous le verrons à la suite quand vous voulez démarrer. Faire des tontines, vous n'avez pas les fonds à disposition, vous pouvez faire les tontines sur le premier, vous prenez, vous commencez votre activité, vous remboursez peu à peu sur d'autres fonds et sur d'autres sources de revenus. Et ça aide à pouvoir réunir une bonne somme d'argent. Il y a aussi les avances sur facture dont j'ai parlé précédemment, qui est vraiment, avant au Togo, c'était pas, bon nombre de banques ne le font pas, mais il y a aussi des banques qui le font et d'autres sociétés de financement qui le font. Les avances sur facture, tu déposes une facture le temps qu'on t'aurait d'avoir un financement pour pouvoir avancer dans tes activités. Il y a aussi la facturage aussi, qui est plus ou moins similaire, qui permet aussi de pouvoir vraiment financer son activité essentiellement au niveau du besoin en fonds de roulement. Il y a aussi le leasing. Au lieu de, par exemple, tu veux payer un camion, au lieu d'aller faire un crédit et de pouvoir mettre en place des titres fonciers ou comment dirais-je, des garanties que tu n'as pas, tu vas vers la banque, pas forcément la banque, il y a aussi des sociétés de leasing. Tu vas vers les sociétés de leasing, ils te mettent à disposition les camions, peut-être la machine, ils payent le fournisseur direct, ils te mettent tout à disposition, tu ne débosses rien. Et maintenant, c'est le camion ou la machine qui sert maintenant de garantie, qui sert maintenant de garantie au crédit. Donc, tu ne débourses pas grand-chose, mais tu profites en même temps du fruit de quoi? De l'investissement et tu paies avec quoi? Les fonds ou les cash flows que génère l'activité. Il y a aussi les fonds de garantie. Il y a aussi des fonds de garantie. À part Fayège, il y a aussi d'autres fonds, FSA, African Guarantee Fund et d'autres fonds qui font quoi? Qui permettent de garantir les crédits aux PME. Quand tu n'as pas de garantie, ces fonds sont là pour pouvoir quoi? Constituer une garantie auprès des banques pour pouvoir te permettre de prendre des crédits. Il y a aussi les share swap, ça, on le voit vraiment, les champs d'action. Une fois, j'ai posé une question à un entrepreneur. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à détenir 1% de ton entreprise et à la voir évoluer? Je croyais qu'il allait me répondre en même temps. Il a pris le temps, il réfléchissait et il a souri. Il n'a pas répondu. Il m'a dit que c'est compliqué. Tout le monde veut être chef chez lui. Tout le monde veut être CEO. Tout le monde veut avoir la carte de visite, serial entrepreneur. Tout le monde veut, oui, je suis à mon compte sur LinkedIn. Tout le monde veut dire, oui, j'ai quitté l'entrepreneuriat. Si. Mon frère, il faut avoir l'humilité. Elon Musk ne possède pas, je pense, plus de 20% de son entreprise. Les grands que vous voyez milliardaires, à peine ils possèdent
1 ou 5% de leurs entreprises. Et c'est ce que nous n'aimons pas en Afrique. Nous pensons que oh, moi seul, je vais le faire. Moi seul, je vais évoluer. Et ça c'est peinant. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Au lieu de vous concurrencer, réunissez-vous. Imagine si 20 ou 30 couturières se disent, OK, au lieu d'être séparés, nous allons nous regrouper et créer une entreprise. Et tous nos ateliers là seront des agences ou des usines de fabrication, des ateliers pour l'entreprise là. Imaginez le poids que ça sera. Déjà la connaissance partagée. Le produit va être amélioré. Tu peux commander ton truc ici. C'est le même. Ils vont standardiser les choses. Ça va être tellement fort. Mais personne ne veut. Au lieu de souffrir, je veux un financement, je veux me développer, je veux concurrencer mon frère. Allie-toi à ton frère et avancer. Ça, c'est un mécanisme vraiment puissant. Allie-toi à ton frère et commencez. Réunissez-vous. Imagine si on prend les restaurants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants. Tous ces restaurants-là se réunissent. 20 restaurants ou 10 restaurants, 30 restaurants se réunissent à Lomé et créent une chaîne de restauration. Imaginez le poids que c'est et standardisent leur plat. Imaginez le poids que ça aura. Imagine, et quelqu'un vient à Lomé, il voit, oh, je dis n'importe, Miabe Food. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est Miabe Food. Il voit encore Miabe Food ici. Standardisé, même type de blondine, bien propre. Il voit ici Miabe, il va dire, ah, au Togo, il n'y a pas KFC, il n'y a pas McDo. Vous allez voir Miabe Food. Et c'est puissant. Et ça, c'est facilement exportable, c'est facilement, on peut facilement aller dans un autre pays et le mettre en place. Mais on ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment désolant. Ça, c'est un mécanisme vraiment fort de financement que nous ne trouvons pas, que nous ne voyons pas. Nous allons encore voir d'autres spécialités, d'autres spécificités du Cherche Swap. C'est l'échange d'actions. Vous échangez vos actions et vous constituez un groupe. Nous allons le voir dans la partie suivante. Nous allons voir à chaque étape comment financer son entreprise. Donc là, nous allons voir les études de cas. Nous allons prendre des exemples d'entreprises, une entreprise de service, une entreprise industrielle, et nous allons partir du début. Comme l'idée vient de naître, j'ai une idée aujourd'hui, je veux me lancer. Comment je veux me lancer? Quelle source de financement j'ai besoin? De quelle manière je vais financer mon entreprise? Et quelle source de financement non liquide je peux utiliser pour financer? Supposons que tu as 0 francs et tu veux devenir, tu rêves, tu as dormi aujourd'hui, hier, tu t'es réveillé aujourd'hui, tu te dis, je vais être milliardaire d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. J'ai une idée. Comment je vais faire? De pas à pas, j'ai 0 francs, je n'ai personne, je n'ai pas un membre dans le gouvernement, je n'ai pas un tonton ici, je n'ai pas une famille riche, je n'ai pas de l'argent. Comment je vais faire? Nous allons les voir maintenant. Nous allons prendre l'amorçage. Nous allons prendre une entreprise de service. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui est dans l'événementiel ou de marketing. Et pour l'entreprise industrielle, j'ai pris une entreprise de transformation de jus. Donc, première phase, amorçage. Tu n'as pas d'argent. Tu es peut-être spécialiste tu as fait le marketing à l'université, marketing et communication à l'université. Tu as cherché le travail fatigué, tu as cherché des stages fatigués, mais tu es bon, tu te formes. Tu as fait peut-être quelques stages, mais le contrat ne peine à venir. Et tu t'es endormi hier, tu t'es réveillé aujourd'hui, je vais me lancer. Maintenant, comment faire? Au premier abord, tu as les idées, tu as des défis. Le défi, c'est pouvoir quoi? Avoir des premiers clients. À qui vais-je pouvoir presser? Parce il faut avoir ton ticket d'entrée sur le marché. Tu as un capital faible. Le truc, comment tu vas faire? Ou tu dois mettre en place une structure. Et je vais parler de ça. Une des choses qui tue nos PME, c'est la structure. Et pas que nos PME. Tout ce qu'on met en place en Afrique et plus au Togo, c'est la structure. Nous n'avons pas de structure. Je ne fais pas de la politique, mais un gouvernement sans structure n'ira pas loin. Les personnes ne font pas les personnes, ou oui, je dirais comme ça, les personnes ne sont pas ce qui font développer un pays ou une entreprise, mais c'est le système mis en place qui fait développer cela. Et pourquoi vous allez voir que bon nombre d'entrepreneurs, quand ils meurent, ou ils sont en indisponibilité, ou ils n'évoluent plus, l'entreprise meurt. Et tu vas voir une entreprise, on va dire, oh, il est mort, le truc est mort. Ah, oh, c'est fini là. C'est fini, l'entreprise sombre. Mais tu vas voir en Europe, en Chine ou en Corée, le gars meurt, ses enfants prennent
ils vont encore, ils amènent l'entreprise à un autre niveau. Je pense que c'est Samsung. Samsung, je pense que c'est Samsung vendait des légumes. Ça vendait des légumes et des poissons frais au marché. C'est l'entreprise, c'est le début. Depuis je pense, il y a au moins 100 et quelques années, ou plus encore, je ne sais. Mais c'est le fait de créer un système. C'est le système là qui a perdu. Les systèmes perdus, les hommes s'effacent. Donc, quand vous démarrez aujourd'hui, agence de com, j'ai mon marketing, j'ai mon truc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais aller seulement faire? Sinon, je mets en place un truc. Je veux aller loin. Je mets une structure en place. J'aurais besoin d'attirer peut-être une personne, un directeur artistique ou même une personne qui a telle ou telle compétence. Il y a une chose, ton ticket d'entrée, c'est ta réalisation, ce que tu vas réaliser. C'est ta capacité, la qualité de quoi? De ce que tu proposes. Déjà, quand tu rentres sur un terrain, tu es nouveau et tu proposes un faux truc, qui va encore venir chez toi? Peut-être tu fais de la nourriture. On ne te connaît pas. Quelqu'un passe, scroll sur TikTok. Il te voit. Il commande un plat. Tu lui sais un plat salé. Mon frère, c'est fini pour toi. Vaut mieux aller ailleurs. Mais s'il mange ton plat et c'est vraiment super bon, il va se dire non, mais j'ai découvert un truc. Tu vois, quand tu es nouveau sur un truc, tu ne peux pas te permettre de la médiocrité. C'est pourquoi tout peut se passer, mais il faut que tu produises de la qualité à un niveau, à une qualité acceptable. C'est ton ticket d'entrée. Parce qu'il va falloir que tu fasses plus que ceux qui sont sur le marché. Il faut que tu prouves. Donc, il faut que tu attires. Il faut que tu te réunisses. Si tu as un produit, tu dis, OK, je viens sur le marché, j'ai l'idée. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être je ne me connais pas en tel, mais j'ai besoin de telle ou telle personne. Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, la meilleure stratégie, la première stratégie, c'est quoi? Peut-être tu as des oncles, tu as telle personne, oh, je veux me lancer, donnez-moi tel, donnez-moi de l'argent, je veux ta famille peut-être revenu de l'argent et il te donne. On appelle ça quoi? Le love money. Peut-être toi-même, tu as de l'épargne. Tu prends de l'épargne et tu prends de l'épargne sur toi que tu mets dans l'entreprise. Peut-être tu as 50 000, 30 000. 50 000 là, tu achètes la licence, je ne sais plus combien est la licence Adobe. Avant, c'était le logiciel. Maintenant, c'est la licence que tu paies chaque mois. Tu paies la licence Adobe, tu investis dans la licence Adobe. Tu ne fais pas IA, mais tu proposes un truc original. Tu connais déjà en Adobe, en première pause, je ne sais pas, ou Adobe premier. Tu proposes un truc au monde de l'IA, toi, tu proposes un truc vraiment propre. Tu vois, non? Donc, tu prends de l'argent qui est à toi. Love money ou peut-être les gens qui vont te dire, ah, mon petit frère, ou tu vas déranger un tonton, oh, s'il te plaît, je veux me lancer, mais j'ai besoin juste d'une licence que tu dois me payer. Il y a certains, au lieu d'aller demander, oh, donne-moi l'argent, dis, je veux payer une licence Adobe. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Oh, oncle, paie-moi une licence Adobe. Il va payer que de te donner de l'argent parce qu'il voit le fruit. Donc, tu prends l'argent là, tu commences à payer la licence, à faire tes premières, comment on l'appelle, tes premières créations. Et proposer ça peut-être, corriger les affiches de certains influenceurs pour pouvoir entrer sur le marché. Tu pourras aussi, c'est ce que nous allons voir l'alternative, au lieu d'aller proposer, tu commences à voir ce qui se fait sur le marché, tu attaques plus ou moins vers le bas, tu proposes des trucs, tu dis aux gens, OK, tu peux faire de telle manière, voilà ce que tu peux, je te propose un truc, voilà ce comment on peut recevoir. Si ça te plaît, on commence à travailler. Donc, tu vends un peu ta compétence à d'autres pour donner assez de l'argent. Et maintenant, la manière de pouvoir aussi financer qui est non liquide, c'est pouvoir, au lieu de payer quelqu'un qui a une capacité pour t'aider dans le truc, tu dis, je veux un projet, on s'associe. Toi, je suis fort dans Adobe. Toi, tu parles bien. Tu es un bon tchatcheur. Viens, on s'associe. Au lieu d'aller faire de son côté, viens, on s'associe. On crée un truc ensemble. J'ai apporté ça, je vais apporter ça. Je te donne 15%. Vous savez tous l'histoire je pense que c'est Microsoft, non, c'est Microsoft, si j'ai bonne mémoire, ou Apple, c'est Apple, dans un garage. Ils n'ont pas commencé seuls. Steve Jobs n'a pas dit, ah, je vais aller seul. Je maîtrise la calligraphie. Moi-même seul, je vais faire ça. Je me dis tel. Non. Tout le monde a vu la capacité de tout le monde. Ils se sont alliés. Et ils ont commencé. Au lieu de pouvoir dépenser dans tes premières acquisitions, si quelqu'un a ça, tu dis, ah, on s'associe, je veux faire ceci. Ou soit on le fait ensemble, peut-être pour le projet. Tu dis, ah, je veux faire ci, je ne veux pas te payer, mais on va le faire ensemble. Quand j'aurai un fonds, je te règle. Donc, vous commencez comme ça. Donc, tu peux lancer ton entreprise avec 0 francs en t'alliant avec ceux qui ont déjà quoi, une partie de la connaissance que tu dois payer ou une partie de ce que tu dois payer, tu t'allies avec eux.
Peut-être pour l'entreprise de service, peut-être ça va vous paraître facile parce que c'est le service, c'est le cerveau qui est mis en œuvre. Maintenant, pour l'agro-industrie, tu veux faire du jus. Le défi, c'est vraiment faire ton premier prototype. Tu dois acheter peut-être des ananas ou des machines. Donc, il y a le classique. AFAEG fait des accompagnements. Il y a d'autres mécanismes qui font des accompagnements. Tu peux faire aussi la tontine dont on a parlé précédemment. Vous faites la tontine, vous relissez. Et quand c'est ton tour, tu ramasses, tu commences ton petit projet. Tu fais tes petites canettes de jus. Il y a aussi l'alternative, c'est aussi quoi? Un autre alternative, c'est pour faire aussi du crowdfunding. Dire aux gens, OK, du financement participatif. Je vais faire telle chose. Je n'ai pas encore ça. Mettez-moi, vous allez financer les premiers produits et vous aurez quoi? Tu fais de la pré-vente. Tu t'es pour le premier produit, tu réunis des gens. Si tu parles bien, tu vas pouvoir convaincre les gens. Il y a du crowdfunding que tu peux faire pour pouvoir te lancer. Il y a aussi une autre partie, financement non liquide. J'avais voulu faire cette partie, faire une partie financement non liquide, parce que les gens vont dire, oh, que tout ça, c'est de l'argent. Si tu n'as pas ça, il y a une autre manière de faire. Quelqu'un a déjà son entreprise qui produit du churro, qui produit un truc. Il a le site. Tu peux l'approcher, louer l'espace pendant le week-end. Et quand tu loues l'espace, tu dis, ah, si je fais mon produit, je vais quoi? Pouvoir te donner une partie de la production. Il y a un mécanisme aux États-Unis ou en Occident. Je ne sais pas s'il y a ça en Afrique, mais je pense que c'est plus ou moins psychologique. Ceux qui ont déjà des entreprises et les jeunes qui poussent, qui viennent, les géants les soutiennent. Les géants les soutiennent. Malgré qu'ils sont même dans le même truc, là, dans le même domaine, ils les soutiennent. Et après, ils rachètent une partie. Quand ça évolue, ils rachètent une partie. Au lieu, c'est comme si tu es déjà dans le jus. Un jeune t'approche. Oh, tonton, je veux faire aussi du jus. Mais est-ce que je peux faire ça dans ton atelier? Tu vas dire non, le gars là va venir me concurrencer. Et ce petit, quand il va vouloir trouver un financement après, quand il va te surpasser, il va te noyer. Mais si tu le portes au début, tu peux investir dans ça. Quand ça prend, tu investis dans ça. Au lieu, quand tu le loues tes usines, tu dis, OK, tu me donnes 5%. Je te loue tes usines. Quand ça va prendre, tu as une autre participation. C'est une autre manière de quoi? De financer, de te diversifier. C'est une autre manière de te diversifier. Donc aussi, pouvoir approcher ou louer des locaux, essayer de pouvoir demander aux gens contre un service, échanger le fait qu'on te finance par une rémunération qui va venir. Donc là, il faut être vraiment convaincant. Et au second niveau, nous allons parler de l'ancrage. Déjà, tu as commencé tes premières activités et tu as besoin de quoi? De t'établir à l'homme pour qu'on sache que, ah, il y a telle agence de com qui est fort. Donc là, tu as commencé tes petites activités, ça rentre un peu, un peu. Maintenant, il faut que vraiment tu t'asseyes pour que tu aies vraiment de l'impact à l'homme. Donc, il faut vraiment que là, c'est comment tu commences à gérer les petits 100 000, 1 million. Et maintenant, tu veux vraiment avoir un chiffre d'affaires qui va de 10 millions à 100 millions. Tu veux vraiment t'imposer sur le marché. Donc, le défi là-bas, c'est pouvoir quoi? De standardiser les processus. Et j'avais parlé avant de la structure. C'est ça qui tue beaucoup de PME. Quand tu commences à évoluer, à un moment, s'il n'y a pas de structure, tout s'écroule parce que tu ne peux pas tout faire. Quand il n'y a pas de structure, ça va aller dans tous les sens. Donc, il faut vraiment asseoir une structure à ce niveau pour être ancré vraiment. Il faut une structure, mettre en place un système de production, standardiser votre manière de faire. Quand on sait que agence comme fait comme ça, ils ont telle manière, ils sont pointus, ils ont telle. Vous avez une manière, ça fait professionnel. Ça va vous diversifier des charlatans sur le marché. On sait que telle personne veut aller loin. Donc, l'objectif ici, c'est pourquoi que toi, le fondateur, tu ne sois pas la personne ressource. Si tu n'es pas là, l'entreprise ne marche pas. Si tu n'es pas là, on ne produit pas. Si tu n'es pas là, c'est le fondateur qui signe les chèques. C'est le fondateur qui est le comptable. C'est le fondateur qui supervise la provision. C'est le fondateur qui fait tout. Ça, tu ne vas jamais évoluer. Tu vas toujours rester dans les peut-être, tu vas gagner les mains, mais tu seras limité. C'est ce qui différencie vraiment les PME d'une entreprise établie. Tu veux sortir. Même PME, quand on dit PME, même, je pense que le thème est un peu pris à la légère. Pris à la légère. Normalement, une PME, c'est vraiment, tu fais je pense, de 300 à 500 millions au-delà. Mais ce que nous appelons PME, peut-être, tu commences ton activité, tu commences à gagner 100 000, 2 millions, 3 millions. Tu as une très petite unité. Donc, pour aller à PME, PME va jusqu'à des milliards de chiffres d'affaires. Si on parle d'entreprise corporate, maintenant, c'est plusieurs milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, avant
tu as soit ton entreprise, il faut vraiment créer une structure. Et là, quand tu crées une structure, c'est plus facile. Et ton besoin de financement là-bas, c'est vraiment de booster l'activité. Donc, tu peux faire des facilités de caisse, avoir des facilités de caisse auprès de la banque dans les financements classiques, avoir des crédits au niveau de la banque. Et là, c'est vraiment de booster, tu vois, l'activité. Donc, il y a des mécanismes de financement, des lignes de découvert, des crédits court terme auprès de la banque pour pouvoir quoi, booster le courant, booster le besoin en fonds de roulement pour que l'activité se développe le plus. Donc, si j'avais parlé des avances sur commande et tout. Et maintenant, il y a une autre partie non liquide. Comment financer ma croissance? Et j'ai parlé de GUE, se réunir en quoi? En groupement d'intérêt économique ou se réunir oui, en groupement d'intérêt économique entre, peut-être vous avez des agences, il y a plusieurs agences de communication. Vous voulez aller sur un marché de la BOAD qui veut faire, veut faire une publicité, veut faire un truc institutionnel. Toi, tu viens de commencer, il y a d'autres sur le marché. Et certaines entreprises qui postulent à ce marché sont bien établies. Au lieu d'aller toi seul, vous vous réunissez avec plusieurs personnes, avec plusieurs cabinets de plus ou moins de la même taille pour proposer un produit unique, pour faire une offre vraiment unique et aller sur le marché. Donc ça, tu n'as pas besoin de quoi? De pouvoir financer, payer les panneaux, payer tel, payer tel prestataire, payer tel. Quand vous vous réunissez, vous êtes plus fort et vous assurez un marché. Les GIE, c'est juste pour un intérêt. Vous assurez le marché, vous partagez les recettes et c'est bon. Donc pour l'industrie, nous avons parlé des garanties, c'est aussi un financement classique, l'alternative, la facturage et autres. Et le besoin, le financement non liquide aussi, c'est le délai fournisseur pour les industries. Pouvoir utiliser aussi le délai fournisseur, le temps qu'on te règle et le temps de pouvoir régler tes obligations. Tu négocies tes délais fournisseurs. Tu négocies vraiment tes délais fournisseurs au niveau de peut-être les loyers ou autre. Ou quand on paie chez toi, tu essaies de voir, de réduire au maximum le truc là, le délai avec lesquels les clients te règlent et le délai que tu prends pour régler les fournisseurs. Au moins, ce laps de temps te permet de ne pas t'asphyxier financièrement. Parce que ici, pour les industries, au niveau de l'ancrage, c'est la liquidité qui est quoi? L'un des facteurs ou l'une des causes de la disparition des PME. Peut-être tu as manqué de liquidité à un moment, tu n'as pas pu payer tel produit, tel emballage, tu fais un emballage qui n'est pas bon, tu commences, et quand ça commence à s'écrouler. Donc, c'est pouvoir négocier aussi ces délais fournisseurs. Nous allons parler maintenant de l'expansion. Au niveau de l'expansion, tu es assis à Lomé. On te connaît en tant que tel, ton nom se fait voir. Et maintenant, tu dois quitter Lomé pour aller à l'extérieur. Parce qu'à Lomé, vous êtes nombreux. Il y a un nombre limité d'entreprises. Il faut que tu ailles au Bénin et au Ghana ou aller dans un autre pays. Moi, je conseille, si tu es PME, tu veux diversifier tes produits, de pouvoir tâter deux terrains. On a la chance d'avoir un pays anglophone à côté, un pays francophone à côté. De pouvoir tâter le terrain du pays anglophone et tâter le terrain du pays anglophone et pouvoir voir les deux mécanismes. Si tu n'es que francophone, la zone francophone c'est limitée, mais la zone anglophone est très large aussi. Donc, tâter les deux terrains et pouvoir commencer. Et là, tu as l'expérience de quoi? De deux environnements, de deux espaces qui vont te permettre de pouvoir t'établir après. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui sont purement centrées sur la partie anglophone, ont des difficultés à pénétrer le marché francophone, de même vice-versa. Mais au début, si tu fais l'expérience là, ça te permet de pouvoir vraiment avoir l'expérience et te développer. De manière classique, il y a les fonds de private equity, des financements privés. J'avais parlé avant de quoi? De fonds, de clubs d'investissement. Les clubs d'investissement sont une partie je dirais, un private equity en miniature. Il y a des fonds qui sont quoi? Qui sont là pour pouvoir financer les jeunes pousses, les amener à maturité et céder les actions et faire une sortie. Ça a été fait avec EcoBank. EcoBank, je pense, a été financé par un private equity, le rachat et la mise en place et tout. Ils ont racheté plusieurs banques, ils ont créé EcoBank. Après, ils ont revendu. Donc, ce n'est pas assez développé en Afrique, mais c'est un mécanisme à développer. Et moi, j'ai fait entre-temps ce projet de pouvoir mettre en place un club d'investissement et sur base de ce fonds d'investissement, commencer à financer, faire du private equity à basse échelle
pour pouvoir financer les entreprises, financer les jeunes pousses et à un moment faire de la sortie. Et c'est ce qui manque un peu, la culture de l'intelligence financière, c'est ce qui manque un peu, l'ingéniosité financière, ce qui manque un peu l'argent. Tu verras les gens qui sont dans les bureaux, qui veulent financer, qui veulent investir. Tu verras des PME qui sont là ou des jeunes pousses qui veulent être financés, mais qui manquent de financement. Les PME prennent que ceux qui sont dans les bureaux, quand ils vont apporter leur argent, vont prendre la tête et ils ne seront plus CEO. Ceux qui sont dans les bureaux disent que les PME vont prendre leur argent ou les entrepreneurs vont prendre leur argent pour fuir. Et tout le monde a raison, mais il faut trouver un juste milieu. Savoir que pour avancer, il faut vraiment faire de la concession. Moi, je préfère avoir 1% de 1 milliard de dollars que d'avoir 100% de 100 000 francs CFA. Mais les PME, triste de constater que tout le monde veut avoir 100% de 100 000 francs. Donc, les private equity, vraiment voir ceux qui sont les entreprises de private equity pour pouvoir faire des levées de fonds auprès des private equity. Dans le monde anglophone, c'est plus développé que dans le monde francophone. Il y a aussi la tontine d'affaires. Je reviens dessus. C'est vraiment une bonne alternative. Mettre en place un compte d'investissement privé entre entrepreneurs. Tu as déjà fait l'expérience de peut-être, tu t'allies avec d'autres personnes. Vous prenez, mettez en place quoi, vos ressources pour pouvoir financer l'expansion d'un autre. Vous voyez, c'est vraiment une alternative vraiment très prisée. Et l'autre côté aussi, c'est le share swap. J'avais parlé de ça avant. Si l'une des techniques, c'est quoi, des stratégies, c'est quoi? Si tu veux pénétrer un marché, tu ne vas pas faire le gros dos, dire, moi, je vais venir avec tel. Non, c'est une mauvaise chose. Je dois aussi parler de ça à l'étape 2, mais j'en parle ici et vous pouvez faire l'analogie avec l'étape 2. Tu veux pénétrer dans le marché, allie-toi avec ceux qui sont déjà sur le marché. Si je veux pénétrer la Côte le Bénin et le Ghana, au lieu d'aller implanter nouvellement ton entreprise, vois une entreprise qui est là-bas. On est ici dans le service, qui fait aussi de la com. Tu lui dis que je veux intégrer le marché, je veux faire ci. On s'allie. Tu vois, non? Tu t'allies avec ça et tu implantes sur base de ces acquis déjà et tu te développes. Au Bénin aussi, tu prends quelqu'un qui est habitué sur le terrain pour ne pas te donner des mots de tête. Ah, déjà, peut-être au début, tu seras un peu fréquent, mais après, si le système est déjà mis en place, tu vas évoluer. C'est une stratégie des grands groupes. Quand vous faites des acquisitions, ils s'allient ou vous faites de l'expansion, ils s'allient avec certaines entreprises, ils rachètent, d'autres font de la joint venture, ils s'allient avec d'autres entreprises déjà sur le marché, ils font du cherche-swap ou partage de la connaissance et ils se réunissent et ils intègrent d'autres marchés. Donc, peut-être le gars, il est déjà sur le marché, il connaît certaines choses. Toi, tu es venu avec d'autres techniques parce que tu as déjà étudié le marché au préalable pour pouvoir intégrer le marché. Tu dis, OK, je te mets en place ma technologie. Toi, tu mets en place, on crée ensemble. Donc, ça permet aussi de pouvoir pénétrer les marchés. Et ça, c'est impératif. Au niveau de l'entreprise industrielle, il y a le trade finance pour pouvoir les crédits documentaires, pour pouvoir vraiment financer les grands logiciels parce que tu veux t'implémenter dans d'autres entreprises, dans d'autres pays. Il faut que tu aies comment on appelle, des distributeurs, un canal de distribution vraiment huilé. Donc, tu vas mettre en place d'autres choses. Tu dois régler des fournisseurs dans d'autres pays. Donc, en banque, le trade finance te permet de créer des documentaires, tout ça. Ça permet aussi de financer certains transferts, certains virements paiements fournisseurs étrangers. Et le crédit ballon, on en a parlé. Au niveau de la non-liquidité, j'ai parlé de la jeune venture. Donc, tu crées une filiale avec déjà, par exemple, tu as du jus, tu veux pénétrer le marché béninois. Il y a un jus là, j'oublie le nom, que le Bénin produit qui est sur le marché togolais. Au lieu d'aller prendre ça, de t'installer là-bas pour faire la concurrence, tu t'allies avec eux. Ils proposent ton produit. Tu leur donnes la technique, les recettes de ton produit. Eux, ils proposent. Et tu as les royalties. Tu as les redevances sur ce qu'ils vendent. Au lieu d'aller aller implémenter ou mettre en place une unité de production là-bas, tu dis, je veux commercialiser mon produit, mais je te donne la licence ou le contrat ou les documents techniques de mon produit. Toi, tu produis sur place. Moi, j'ai 0 usine là-bas, mais j'ai des redevances sur le produit. C'est ce que Coca-Cola fait. Coca-Cola ne vient pas là. Bon, Bébé n'a plus la licence, mais Coca-Cola ne venait pas à la Bébé pour produire les Coca-Cola.
Mais BB a racheté quoi? Les droits de production de Coca-Cola et a payé des redevances à Coca-Cola. Les fast-food aussi font ça. Ils créent des franchises. Une personne prend ton enseigne, prend ta manière de faire et il te paie des redevances. Ça aussi aide à pénétrer comment l'appelle-t-on, à se développer au niveau national. Tu es à Lomé, tu as un restaurant, peut-être tu veux faire les restaurants là dans les 3 pays, et les 4 régions plutôt du Togo. Au lieu d'aller faire implémenter les régions, tu trouves quelqu'un qui a déjà sa restauration là. Tu dis, OK, je te vends mon image et ma manière de faire, tu me paies des redevances. Et l'une des difficultés dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est la malhonnêteté. Les entrepreneurs ne sont pas honnêtes. Quelqu'un va commencer à faire ça et commencer à faire du n'importe quoi et détourner, prendre tes recettes détournées. Ça aussi, c'est l'un des frais, on n'en parle pas, mais ce n'est pas financier, ce n'est pas de la liquidité, mais la malhonnêteté est-ce que pour moi, ce qui tue plus le climat, l'entrepreneuriat et l'évolution des PME au Togo. Une PME va te produire 3 bilans ou 3 situations différentes. Les entrepreneurs ne sont pas honnêtes. Parce qu'il ne veut que ça, seule personne. Il ne voit pas l'évolution, l'avancement ou la vision globale de l'entreprise. Il veut seulement lui et lui-même. Donc, pour certains mécanismes, on comprend pourquoi ça peine à se faire au Togo et dans la zone UEMOA. Parce qu'on est trop malhonnête, on n'est pas honnête sur certains points. Mais il faut mettre en place, quand tu veux faire ces gens, il faut mettre en place des cadres juridiques. Aussi, ça, c'est un autre point, de pouvoir aller vers les connaisseurs. Tu veux faire une joint venture avec une entreprise ou une autre entreprise, il faut encadrer ça avec des quoi? Des critères, des actes juridiques. Voir les juridiques. Il faut voir, tu vas être là, OK, on va faire ça comme ça pour ne pas payer le notaire, pour ne pas payer, tata, c'est trop cher, tu le fais comme non. Il faut vraiment aller vers les spécialistes pour pouvoir vraiment implémenter ton truc. Donc, on est au niveau de l'expansion, on voit les techniques pour pouvoir aller se mettre, s'implanter dans d'autres pays. Et maintenant, le défi maintenant aussi, c'est pouvoir, le quatrième niveau, tu as déjà mis ta boîte dans 2, 3, tu interviens dans 3 pays, 4 pays de la sous-région. Maintenant, tu veux vraiment aller en Afrique, être dans tous les pays de l'Afrique. Là, tu n'es plus dans les petites choses, tu es dans les milliards. Donc, il y a le classique, c'est quoi? Il y a des banques qui sont réunies parce que tu as besoin de fonds. Ils font des financements syndiqués, des dettes syndiquées. Vous allez voir Dangote, quand il voulait mettre son unité de production, je pense, au Kenya, ils ont fait un crédit syndiqué pour pouvoir financer. Il a utilisé 2 mécanismes de financement. Il y a le crédit syndiqué au niveau du Kenya. D'autres banques se sont réunies pour lever des milliards, je pense 4 milliards de dollars, un truc comme ça, pour financer l'usine au niveau du Kenya. Vous avez vu la technique qu'on a vue tout à l'heure. Pour s'implémenter au Kenya, il a quoi? Il s'est allié et il a trouvé des dettes, des dettes syndiquées, pas syndication pour aller quoi, pour s'implanter au Kenya. Et c'est pas le but de lui-même pour dire qu'il va tout implémenter. Il s'est allié au gouvernement. Il a eu des contrats, il a eu d'autres contrats d'exploitation pour pouvoir s'implémenter là-bas. Et sur le marché, je pense sur la BRVM et sur d'autres marchés boursiers, il est aussi en train de, bon, je pense que c'est pour bientôt lever les fonds sur le marché, sur la BRVM. Donc ça, arriver à un niveau, ça c'est un autre niveau. Tu vends une partie de ton entreprise sur le marché. C'est ce que nous payons sur les marchés, sur la BRVM. Nous payons des actions d'autres entreprises qui sont mieux rémunérées que les obligations d'État. Donc, ils vendent une partie de son entreprise. Vous allez voir que chaque partie, il y a une partie que tu cèdes. Pour que ton entreprise évolue, dans le mécanisme de financement, tu handicapes plus ou moins ta participation. Tu cèdes une partie pour pouvoir évoluer. Et souvent dans l'entrepreneuriat, des fois, tu peux arriver quelque part où on te propose un montant où tu te dis, OK, vaut mieux que je vende. Ou soit tu vas dire, je vais garder, je vais garder. Tu vas garder, mais tu ne vas pas évoluer. Une entreprise est venue, OK, vous avez développé tel jeu chinois, une entreprise chinoise vient, OK, on vous donne 200 millions. Mais actuellement, tu fais 2 millions de chiffre d'affaires. Tu vas dire quoi? Bon nombre vont dire, oh non, parce qu'ils ont vu que ça évolue, je ne vais pas vendre. Mon frère, il faut mieux vendre l'entreprise aux Chinois. Tu as 10% là-bas. Et les Chinois ont beaucoup de capital. Quand ils vont prendre l'entreprise, ils vont le mettre au niveau international. Au moins, tu as 10% de quelque chose qui est international que d'avoir 100% de quelque chose qui n'est que local ou régional. Donc, à ce niveau, nous voyons que quoi, il y a la dette syndiquée, la dette mezzanine, il y a aussi
des dettes que tu peux contracter auprès comment on appelle, des institutions financières qui viennent en diminution du capital. C'est du financement en capital, mais ils n'ont pas de droit de vote. On appelle ça la dette menaçanie. Et nous revenons aussi au niveau du financement non liquide. Au lieu de quoi? De racheter une chaîne de quoi? De production, peut-être une chaîne de télé, tu es dans le service, tu es dans l'agence de com, tu vas acheter des télés, tu t'allies. Tu rachètes le quoi? Ta ligne de production, tu rachètes la ligne. Il y a la fusion verticale et la fusion horizontale. Horizontale, c'est un paire que tu rachètes. Tu te fusionnes avec ceux qui font la même chose que toi. Mais la fusion horizontale, c'est quoi? Les fournisseurs dont tu as besoin, tu les rachètes. Peut-être tu fais de la pub et ces pubs sont diffusées sur Canal Plus et tout ça. Quand tu arrives à un niveau, au lieu d'aller de financer, d'aller encore sur d'autres marchés, demander à telle télé de t'aider à passer tel, tu rachètes la télé. Quand tu rachètes la télé, maintenant, tu renvoies tout ce que tu as. Bolloré a beaucoup de télé. Tout ce qu'ils font, cette télé-là ne peuvent pas ne peuvent pas ça c'est une autre stratégie, c'est pas dans leur corps de métier, mais ils ont racheté la télé pour pouvoir faire leur pub là-bas, dire certaines choses de manière, passer l'information pour que ça les arrange. Donc, à un moment, il faut une stratégie. Tu rachètes trucs, d'autres unités de production. Par exemple, nous allons le voir pour le jus. Tu rachètes, au lieu d'aller encore dans un autre pays et produire, tu rachètes, tu t'allies avec les propriétaires terriens, ceux qui ont des terres, ou peut-être soit tu les rachètes pour pouvoir produire, pour ne pas louer les terrains, ou soit tu demandes, tu permets à ce que quoi, ils puissent rentrer dans ton capital et tu as les terrains là gratuitement. Quand tu parles pas, tu es dans le thé, tu vas au Kenya, au lieu d'aller encore chercher un terrain à payer, ceux qui sont déjà ont des propriétaires de terrain et produisent, vous vous alliez. Et pour revenir un peu en arrière, ceux qui sont dans la production, dans l'agro-industrie, aujourd'hui, nous voyons plein d'entreprises au Togo qui sont dans l'Alomé, qui sont dans l'agro-industrie. Au lieu de s'unir, au lieu de s'unir et proposer quoi? Un produit standardisé bio de différents trucs. Tout le monde a son petit hectare ici et produit tel. Tout le monde a son petit hectare ici et produit tel. Ou d'autres sont sur le marché, ils prennent, au lieu de racheter vraiment ou mettre tout ça en place, ils ne le font pas. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme. Donc, au niveau 5, ça, c'est vraiment une entreprise, une grande entreprise. Vous êtes arrivé à un autre niveau. Et ça, vous entrez sur le marché boursier, vous financez par les dettes souveraines et vous alliez avec d'autres entreprises. Et dans la technologie, dans l'industrie automobile, nous voyons qu'il y a des entreprises qui se rachètent pour pénétrer d'autres marchés. Par exemple, pour que, je pense, certaines entreprises américaines ont racheté d'autres entreprises. Entre-temps, je pense, d'autres entreprises chinoises pour pénétrer. Mais maintenant, au fil des années, ils ont acquis ils ont sous-traité aussi d'autres parties. Ils ont acquis la technologie. Maintenant, c'est eux maintenant qui rachètent leur maison mère. Donc, il y a le financement alternatif, c'est vraiment de voir est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est comment puis-je l'avoir d'une autre manière. Ça, pour résumer, vraiment, c'est ce que j'ai besoin là, comment puis-je l'avoir d'une autre manière. Ne pas seulement regarder dans un sens, je veux de l'argent pour financer, mais comment puis-je encore arriver à cette finalité. Si on me bloque, je ne trouve pas de l'argent, comment puis-je encore arriver à cette finalité. C'est vraiment une manière. Et il y a beaucoup d'autres manières de faire, d'autres types de financement, mais c'est des ingéniosités qui se mettent en place au fil de la réflexion. Il y a d'autres montages financiers que tu peux faire au fil de la réflexion, mais le fait, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai besoin vraiment. J'ai besoin d'une machine ou j'ai besoin de produits. Comment puis-je le faire si je n'ai pas de l'argent? Comment puis-je le faire? Et comment procéder pour arriver à la même finalité, à la même finalité, mais d'une autre manière. Donc, c'est vraiment important. Et pour résumer encore, j'ai parlé de l'ALM, le fait de pouvoir adosser son financement, ses ressources à ses emplois. C'est vraiment très important. Et l'arme juridique, vraiment, on est dans le domaine commercial. Il ne faut rien faire dans la bouche. Privilégier les actes, même si tu es petite entreprise. Quand tu veux 10, tu cèdes 5% à tel, il faut vraiment sécuriser ça avec des quoi? Avec des actes juridiques. C'est vraiment très important. Et avoir aussi l'ingéniosité du cash. C'est ce que j'ai dit. L'ingéniosité sur pas le cash. Comment faire pour avoir ce que je veux d'une autre manière?
C'est vraiment très intéressant. Merci à vous. Je vous remercie pour le temps accordé à suivre. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà. Merci, Kyrian, Emmanuel. Merci encore, Emmanuel. Merci, Josué. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Alors, vivement les questions parce que c'était très intéressant. Il n'a pas laissé, il n'a laissé aucune stade de croissance de l'entreprise. Vous allez voir qu'il a pris depuis le early stage jusqu'à genre, si vous commencez, jusqu'à ce que vous devenez, voilà, je sais pas moi, comme un groupe de Google, quoi. Vous voyez. Donc, vous pouvez dire, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça vous permet de voir un peu comment chaque niveau fonctionne et vous permet de vous projeter parce que c'est ce qui nous manque aussi beaucoup en Afrique. Au-delà de la malhonnêteté, au-delà de l'individualisme. Je sais même pas où on a chopé cette histoire d'individualisme, alors que l'Afrique a été toujours un continent à la base qui est très, très, très collectif. On n'arrive pas à se projeter aussi parce qu'on n'a pas de référence, au fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Kekeli, pour vraiment pour tout cela. Alors, il y a une question. De tous ces financements, lequel vous semble le plus adapté et facile à obtenir au Togo? Oui. OK. Ça dépend de l'étape ou de l'étape de croissance. Mm. Et je dirais pour un départ, je pense qu'il faut plutôt opter pour le Love Money et le finance, la tontine ou le club d'investissement. Si on n'a pas de fonds au départ, si c'est pour commencer, il faut opter pour ça. Et pour le deuxième niveau, le niveau de l'ancrage, je pense qu'il faut opter pour le share swap, pour pouvoir se relier. Et vraiment, comme tu l'as dit, il ne sert à rien de pouvoir avancer seul difficilement, ensemble individuellement difficilement, et après, tout le monde heurte la tête contre le mur et tout ça s'écroule et un groupe étranger vient s'implanter. Donc, pour le démarrage, pour se mettre ensemble, démarrage, tu te mets ensemble où tu as la possibilité de faire du crowdfunding, tu le fais, tu as la possibilité de faire un financement par ton team, tu le fais. Et si tu dépasses ce niveau, au niveau 2, tu fais soit du share, soit tu t'allies avec d'autres personnes, ou soit tu fais de la franchise. Si c'est vraiment, euh, tu veux créer des agences dans plusieurs quartiers, tu fais de la franchise, ou tu fais du share swap. C'est vraiment, moi, je recommande beaucoup, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Tu reçois l'argent, d'autres aussi reçoivent l'argent, mais vous vous concurrencez. Il n'y a rien. Il vaut mieux que vous alliez et vous créez un produit pour faire face à la concurrence étrangère. Ok. Merci beaucoup. Si tu permets, j'aimerais aussi ajouter un petit truc. C'est en fait l'histoire de tontine, surtout de franchise. Tout cela se base sur un point que tu as défini au départ, qui est la structuration. En fait, les entrepreneurs ne veulent pas, voilà, je pense que c'est ça, ne veulent pas passer du temps à pouvoir structurer les choses. Parce que pour structurer les choses, ça prend du temps. Pour standardiser les choses, ça prend du temps. Et donc, du coup, les entrepreneurs, si je prends mon exemple, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, c'est le gros du problème. C'est que les gens n'arrivent pas à pouvoir structurer les choses. Ça fait que quand vous évoluez, en fait, vous êtes en train de construire juste sur un château de cartes, en fait. Et ça va tomber du jour au lendemain, toujours. Et le pourquoi on n'arrive pas à faire les franchises, c'est parce que justement, on n'a pas de structuration, on n'a pas de fiches produits, on n'a pas de système mis en place au sein de de notre entreprise pour que lorsqu'on n'est pas là, on se dise, voilà, qu'on a vraiment une entreprise. J'ai l'habitude de dire que la meilleure manière de savoir que tu es un entrepreneur ou quelqu'un qui a été recruté par son entreprise, c'est que bah, là, quand tu n'es pas là, si tu décides de ne pas travailler un week-end ou bien une semaine, est-ce que l'entreprise va fonctionner ou bien tu vas s'écrouler? Juste une semaine, quoi.
Donc, c'est vraiment, il faut voir cet aspect de franchise qui est très important, cet aspect aussi de GUE, de se réunir ensemble et pouvoir mettre tout là. Moi, je me rappelle, je crois qu'il y a 3 ans, 3 ans ou 4 ans, voilà, on a initié un truc avec le FAEJ et je crois que, bon, vous le savez, le FAEJ n'existe plus institutionnellement. Maintenant, c'est la DTPME. Donc, la DTPME a avalé le FAEJ parce que sous décision du PC, bon bref. Donc, du coup, il n'y a plus le FAEJ. Donc, le FAEJ avait mis en place un truc pour pouvoir rallier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 4 ans, 5 ans là, partout où vous passez, vous allez voir les gens qui font thé de citron, thé de citronnelle, thé de gingembre. Il y a plein, plein, plein de thé partout. Donc, on a voulu les rassembler en une seule structure avec voilà avec des shares, des parts, mais bah ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc tout cela, ça fait que voilà, aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus de thé. On est là à consommer des thés étrangers alors que nous avons des gens, des ingrédients qui peuvent faire des thés pour nous. Donc c'est tout ça là qu'il faudrait peut-être revoir aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le point sur la structuration. Oui, Emmanuel. Allô, Oui, allez-y. ok, merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire merci au modérateur et aussi au formateur qui vraiment a parlé de beaucoup d'aspects qui me sont peut-être inconnus. Bon, je ne vais pas poser une question, mais je veux partager une petite expérience. J'ai deux entreprises que j'accompagne. Ok, deux entreprises que j'accompagne. Elles sont dans le domaine des travaux publics, mais sont de petites entreprises. Et nous avons vécu une expérience récemment. Ok, on a eu quelques marchés. Et le souci qu'on avait, c'est de mobiliser les fonds. Parce que vous êtes sans savoir que concernant les travaux, vous devez faire les travaux, arriver à un niveau avant qu'on vous débloque une partie jusqu'à la fin. Donc, on était confronté à la mobilisation des fonds et on a trouvé une source alternative, bon, qui n'est pas conventionnelle. On s'est approché comme le formateur l'a dit, il a parlé des gens qui sont dans les bureaux, par exemple. Donc, on a approché un monsieur et il nous a avancé des fonds. Donc, on a fait le travail. On a fini le travail il y a un bon moment, mais jusqu'à présent, compte tenu de la restructuration à la tête de l'État dont on a parlé aussi, on a eu du mal à percevoir ce qui restait, c'est-à-dire le montant qu'on devait nous verser à la fin des prestations jusqu'à à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore pu récupérer ces fonds-là. Maintenant, entre-temps, le bailleur nous a appelé et a demandé à peut-être prendre une partie des actions, c'est-à-dire qu'il voulait rentrer dans notre capital. Mais les confrères n'ont pas du tout accepté, ils n'ont pas pris ça du bon côté. Cela fait que jusqu'à présent, on a un différent. Non seulement on ne pourra peut-être plus avoir de financement de ce côté-là, mais notre entreprise, elle est en train de courir à sa perte comme ça. Donc, je veux dire que tout ce que j'ai écouté ici aujourd'hui comme source de financement alternatif, ça m'a vraiment été bénéfique. Et je pense que nous allons désormais réfléchir autrement pour vraiment faire bouger les lignes. Parce que il l'a dit également, quand vous créez l'entreprise, que vous êtes focalisé sur peut-être le Togo ou bien les marchés publics, vous êtes limité. Donc, c'est juste cette expérience que j'aimerais partager. Vraiment, j'ai appris beaucoup et je pense que de ce genre de formation, vous devez faire l'effort de nous les faire fréquemment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Emmanuel, merci. Merci. Et vraiment, quand tu parlais, je voulais après te proposer de négocier avec l'apporteur de fonds pour pouvoir le céder une partie du capital et vraiment lui-même il en a proposé et malheureusement les entrepreneurs n'ont pas accepté et vraiment c'est dommage. Nous voyons vraiment que le problème aussi c'est un problème d'éducation aussi financière
Et je pense que Mike là, est là pour aussi pour ça, pour accompagner et rehausser éduquer financièrement les entrepreneurs pour ça. Rien ne sert de courir dans tous ensemble contre soi et aller à l'échec que de se supporter et avancer ensemble. Donc, merci pour ton intervention et ton apport. Merci beaucoup. Je- Quand il parlait de cela, on a eu une petite expérience. Euh, qu'il a parlé aussi qu'il y a parlé des Business Angels. Et nous, je crois que j'ai déjà partagé ça avec quelqu'un aussi. On avait un réseau de personnes de la diaspora là, qui voulaient vraiment investir dans les entreprises et tout, tout. Donc, il y avait une dame qui était vraiment chaude. Elle était même partante à pouvoir libérer les parts de sa boîte. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a mobilisé le gars. Il a donné 10 millions. Il a donné 10 millions pour pouvoir. Donc, du coup, on a fait pour ceux qui se connaissent, on a fait comment appelle-t-on, la valorisation de son entreprise, pré et puis post-money et tout cela. Donc, on a fait les paris et tout. Donc, du coup, le gars, il veut donner 10 millions, en fait, de manière échelonnée. Il va prendre à la fin autour de 15 à 20%, je crois, un truc comme ça. Donc, il a donné d'abord 5 millions. Et puis, en fonction de comment les choses vont évoluer, sur chaque, je crois, un an et demi, je crois, il va donner de 2 millions à l'instant pour pouvoir financer tout ce qui est comme fonds de roulement et tout. Vous imaginez que l'erreur, voilà, ça, je l'admets, l'erreur qu'on avait fait en ce temps, c'est que quand on a pris l'argent, on a donné à la dame. Parce que on avait déjà fait tout ce qu'il y a comme investissement à faire et tout, et tout. Donc, du coup, on se dit, bah, voilà, elle va aller acheter les équipements et tout, et tout, et tout. La tante, elle a disparu. Quand je dis disparaître, je dis disparaître, quoi. C'est-à-dire que on l'a cherché au pays, on l'a pas trouvé, quoi. Elle a disparu, elle a déménagé. Elle a déménagé, on a cherché en vain. Et les frères, les frères, le gars, voilà, demain a commencé par, c'est comme si c'est nous qui avons fait les trucs. Et vous imaginez, vous savez, le Togo est très petit. Heureusement, avec l'étude de concours, là. Donc, du coup, 2 ans après, 2 ans, je crois, 2 ans, 2 ans et demi après, on était sûr, j'étais jury sur le concours, un certain concours, et puis la dame débarque. Et voilà, on l'a vu, bah, quand on a fini, on l'a appelé, on l'a fait attendre, on a discuté, et tout, et tout. Le gars aussi était présent le jour là, enfin, il était présent au pays, il est rentré. Donc, on a demandé une réunion, elle est venue. Et vous savez ce qu'elle nous a dit? Que c'est de l'argent de la secte, en fait. Que dès qu'elle a reçu notre argent, là, que son mari l'a quitté, voilà, on l'a renvoyé de là où elle était, les choses qu'on ne marchent plus bien. Tu vois, ok, d'accord, c'est argent de secte. Maintenant, pourquoi tu ne nous as pas redonné ça? Et finalement, elle n'a pas pu payer parce que, bon, elle n'a même pas d'argent. Donc, c'est nous-mêmes qui avons supporté les frais, là, les coûts, là, qu'on a payé au gars, en fait. En fait, c'est juste pour dire que, euh, en fait, tu vois, ce qui s'est passé là, le gars, le financeur, le business angel, il a refusé après. Il dit qu'il va plus jamais donner de l'argent à qui que ce soit. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fragilise, au fait, l'écosystème entrepreneurial. Ça fait que, franchement, les gens ont de l'argent. Moi, par exemple, ça fait quoi? Ça fait moins d'un mois que j'ai un ami avec qui j'ai fréquenté, qui est actuellement en France. Il travaille pour le groupe Accor et il m'a appelé comme quoi ils veulent vraiment financer. Enfin, ils veulent mettre ils sont un groupe de 10 personnes qui veulent mettre de l'argent, ils veulent mettre. Et il m'a demandé si j'ai un portfolio à pouvoir lui proposer. Je crois que j'avais eu la discussion là aussi avec Kekili aussi. Mais le problème, c'est les entrepreneurs. Vous voyez, c'est les entrepreneurs. Comment tu es sûr que l'argent là que tu vas lui donner là, il va l'utiliser pour ce qu'on a demandé? Même si tu mets l'argent là sur un compte et tu lui dis que tu ne prends pas, on te débloque ça petit à petit. C'est le problème que la MIFA a eu. Je sais pas si vous savez qu'il y a MIFA comme fonds de garantie, il y a la NPGF comme fonds de garantie au Togo, mais les gens prennent, mais les gens ne paient pas. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est vraiment compliqué. Et c'est pas du tout sérieux. J'espère vraiment que vous allez, Monsieur Emmanuel, vous allez pouvoir discuter avec vos camarades et leur faire comprendre le bien fondé pour qu'ils puissent accepter que cette personne-là, imaginez si cette personne-là rentre dans votre capital, même si c'est 10% qu'il prend, même si c'est 5%, imaginez que à la fin de l'année, il essaie d'avoir un certain, de percevoir des dividendes. Ça veut dire que si lui, il arrive à donner, je dis n'importe quoi, 1 million ou bien 2 millions,
c'est qu'il connaît des gens qui peuvent aussi donner 1 million, bien 2 millions. Mine de rien, vous allez voir dans un an, dans 2 ans, votre truc là va devenir un grand truc, au fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Il faut rentrer dans le réseau. Il faut rentrer dans le réseau, vous allez voir. Donc, voilà ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. Le problème de la malhonnêteté et d'être chef chez soi, capitaine chez soi, vraiment, ça handicape. Donc, je pense que si tu pourras aussi programmer après une autre formation, un autre webinaire pour cela, ça serait bien. Ou animer un podcast et une vidéo pour ça, pour permettre aussi d'éduquer, hein. Parler de ça, je pense que ça serait bien. Et il faut vraiment qu'on insiste sur ça pour que vraiment on puisse enlever ça de la tête. Être responsable, c'est aussi faire face à cette dette quand ça ne va pas. Et je pense que quand on fait face à cette dette quand ça ne va pas, et sans accuser la sorcellerie et les excès, Ah, c'est aussi apprendre. C'est apprendre, quoi. Parce que quand tu apprends dans les moments difficiles, tu sais mieux comment, tu renais comme le phénix, tu renais de tes cendres, tu apprends mieux, tu sais que, ah, ici j'ai tombé parce que j'ai fait ci. Nous en Afrique, et ça se détermine dans notre business, quand on échoue, on accuse les sorciers, on accuse la famille, on hmm, accuse le gouvernement, mais nous-mêmes, on n'est pas dedans. Mais le fait de regarder à se dire, ah, parce que dans l'entrepreneuriat, souvent, on est, tu dois échouer. C'est l'échec, toujours. c'est le parcours normal. Tu dois échouer, mais l'échec est là pour que tu apprennes et à mieux agir. Et les banques, même ou les bailleurs, j'ai apprécié l'honnêteté, l'ingéniosité, la générosité du monsieur qui a proposé d'entrer dans le capital. C'est vraiment louable de sa part. Tu vois, les gens sont disponibles, mais je pense que le problème maintenant, c'est au niveau des entrepreneurs. Il faut vraiment, vraiment éduquer les entrepreneurs pour ça. Je pense que ça doit être un podcast que tu dois lancer avant. Quand on verra bien comment ça. En fait, le problème, ce n'est pas. Ça... Vous savez, vous êtes précisément 20 à pouvoir s'inscrire pour ce webinaire. Vous voyez? Et là, actuellement, il y a 5 qui sont là. Quand je dis 5, je veux dire, c'est-à-dire que on est 7, quoi. Donc, il y a 5 qui sont là. Je sais pas si vous voyez un peu le gap. Alors que non seulement des liens ont été envoyés par mail, mais aussi invitation Google, mais aussi j'ai pris la peine moi-même d'envoyer les liens à chaque personne individuellement sur son compte WhatsApp. Vous voyez, et c'est gratuit. Vous voyez, et c'est gratuit. Et donc, en fait, c'est ça le principe. C'est que les gens disent que ils ont besoin de quelque chose, mais quand tu leur apportes la solution, ils sont pas prêts à pouvoir faire ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif qu'il faut atteindre, en fait. Je vous donne juste un petit exemple. Je sais pas si vous connaissez Kairos. C'est une entreprise togolaise, une start-up togolaise. Bon, je crois que vous connaissez Makifa peut-être. Makifa faisait tout ce qui est, c'est la dame qui a fait Makifa qui a relancé Kairos. Ils sont dans tout ce qui est marketing automatique. C'est-à-dire qu'au lieu que toi-même tu publies sur LinkedIn, sur Facebook, sur patati patata, sur les réseaux, machin, machin, tout cela, euh, ils ont créé un SaaS qui permet de pouvoir programmer automatiquement et c'est togolais. Donc, ils font ça, c'est du marketing. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui paient pour cela. Maintenant, il y a aussi une autre entreprise qui est nigériane qui fait aussi tout ce qui est sales, c'est-à-dire que vente. Donc, eux, c'est du marketing et l'autre, c'est du sales. Maintenant, ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une collaboration. Ils travaillent ensemble. Donc maintenant, le Kairos a pris son API, il l'a installé au niveau de SIL, c'est celui du truc là. Et celui de SIL a pris son API, il l'a installé au niveau du Kairos. Donc ça veut dire que les clients de Kairos deviennent les clients de SIL et les clients de SIL deviennent les clients de Kairos. Ça, c'est ce qu'on veut en Afrique. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est cette complémentarité-là qu'on veut en Afrique. Au lieu de dire, ah ouais, il a fait le marketing, moi aussi je vais faire le sales. Tu peux pas faire le sales. Il faut s'associer. En fait, mais les gens ne sont pas prêts. J'espère vraiment que vous qui êtes ici, vous avez appris quelque chose et ça va vous aider vraiment à pouvoir changer au moins quelque chose
dans votre manière de pouvoir diriger votre entreprise ou bien dans la boîte où vous êtes, parce que c'est ce qui est important. Si c'est une personne, au moins tout le temps que Monsieur Ruben a pris pour pouvoir mettre en place ça, tout ce qu'il y a comme logistique, ce sera pas en vain, quoi. Voilà. Merci, merci, merci. Merci vraiment. C'est le travail est lourd, mais je pense que on est sur la bonne voie et ça va aller. C'est Alors, c'est pas, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais au moins les peu qui vont sortir, je pense que aussi le système aussi est là pour ça. Ceux qui peuvent avancer, ils avancent, ceux qui vont pas avancer, ils vont s'éteindre. Pourquoi c'est aussi la loi du marché. Donc, je pense que ça va le faire. Quand deux ou trois vont sortir du lot, ils vont commencer à s'expandre et se développer. D'autres apprendront de cela. Donc, vraiment, merci. S'il y a d'autres questions, d'autres interventions. oui. Et, Oui, allô, je peux oui, vas-y. intervenir, s'il vous plaît? Oui, Ok. allez-y. C'est toujours pour aller dans le même sens, hein. Il n'y a pas longtemps, je suivais un petit truc là où on faisait une comparaison entre nous les Africains, les Pakistanais et les Libanais. Merci. Donc le gars, il disait, l'Africain, quand il va en Europe par exemple, ça dit, il veut paraître, il veut montrer aux gens, oui, je suis arrivé, il achète les vêtements, il fait tout ça, là, ça dit, le peu Merci. qu'il gagne, au lieu de partir et avoir une idée business qui va vraiment changer sa vie et impacter les autres, il ne le fait pas. Mais quand vous voyez les Pakistanais et les Libanais, quand ils s'implantent dans un pays, d'abord, ils commencent avec les petits boulots. C'est comme si c'était une mission pour eux. Ils vont en aventure. Quand ils arrivent, ils ont des objectifs. Et ils se mettent ensemble. Quand ils commencent par travailler, faire les petits jobs, ils créent des tontines entre eux, pas d'étrangers. Donc, ils créent des tontines entre eux. Et c'est ça qui leur permet vraiment de commencer par acquérir des choses. Ils commencent par des petites épiceries, des centres commerciaux, ainsi de suite. Et ils détiennent même à la fin des immeubles. Donc, ils créent un réseau qui fait qu'ils sont toujours plus forts. Donc, dans leur communauté, quand quelqu'un, par exemple, fait de la restauration, vous allez voir qu'ils vont tous se diriger vers là pour manger. Quand quelqu'un fait dans du vêtement, dans ceci, la communauté l'accompagne, en fait. Mais nous, les Africains, bon, ça dit quand ton frère fait quelque chose, tu dis non, pourquoi c'est lui, pas moi. Mais si vraiment nous arrivons à changer ces mentalités, à se mettre ensemble, c'est vrai que tout le monde ne va pas s'y mettre, comme Kekeli l'a dit, mais si deux ou trois arrivent à sortir du lot, se faire confiance, parce que c'est la confiance aussi qui fait que vous pourriez faire des choses ensemble. Se mettre ensemble, vraiment, on peut aussi changer des choses. Moi, sincèrement, j'ai vraiment apprécié cette formation. Il faut dire que souvent, je, c'est la disponibilité qui fait. Je vais peut-être excuser toutes ces personnes qui n'ont pas pu vraiment se connecter. Bon, vous savez, nos réalités sont un peu différentes. Il se peut aussi que c'est à la dernière minute qu'ils ont eu des empêchements. Donc, bon, on va le prendre comme ça. Et bon, vraiment, j'ai appris. Et je pense que je vais faire l'effort d'être là le plus souvent. Merci. Alors, Infinix n'a pas parlé aujourd'hui. J'aimerais écouter. Comme ça, on fait le tour. Chacun va parler. Puis ensuite, je vais donner la parole à Kekeli pour clôturer avant que je puisse donner le mot de fin. Donc, on va faire un tour de table. Emmanuel a déjà parlé. Donc, Infinix X6531. Vous voulez bien nous dire quelque chose? Ok. Sinon, Monsieur Josué Kofi. Ah, parce que j'ai dit que les gens vont parler, les gens sont partis, hein. Ah, Kekerian est de retour. Je pensais qu'elle était partie. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bon, merci au modérateur, hein. Je pense que moi, j'ai vraiment appris. Je suis dans un projet de lancement d'une activité actuellement avec deux ou bien trois de mes amis. Donc, je pense que j'ai déjà eu beaucoup de réponses à ce que je voudrais. C'est pour ça que je ne vais pas parler. Donc, le reste, je vais rentrer en contact avec vous et surtout M. Kekeli pour avoir des conseils plus avisés et personnalisés. Merci beaucoup. Plaisir.
Bonjour Alors, à tous. oui, Et, bonjour. moi, tout d'abord, je remercie le formateur. Je remercie pour son temps, sa disponibilité pour partager ses connaissances avec nous. Un grand merci à toute l'équipe qui s'est mise en place pour que cela puisse être possible. Nous vous disons un grand merci. Et j'ai beaucoup appris de cette formation et je saurai m'en servir dans mes futurs projets à venir. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, il reste que Kyrian. Oui, bonjour à tous. Oui, donc, remercie également le formateur. Je me suis connectée un peu par curiosité parce que, oui, je pense aussi à mettre en place des choses ici au niveau du Togo. Donc, c'était intéressant d'avoir toutes ces informations-là déjà avant de se lancer, de savoir comment procéder. Donc, vraiment, merci au formateur et puis merci à Michael là, je suis pour cette organisation. Super. Kusao. Ok, j'aimerais remercier les formateurs et aussi l'organisateur qui a permis de débattre avec nous sur ce sujet. Merci pour son temps qu'il a, disons, qu'il fait, qu'il a beaucoup appris et je le remercie et qu'il soit toujours dans cette disposition pour que nous apprenions. Merci à tous et à tous ceux qui ont suivi et j'espère que nous essaierons de mettre en pratique tout ce qu'il a pu. Il a eu, il a eu le plaisir de nous enseigner. Merci à tous. Super. Hmm, Alors, Kekeli, tu as un mot avant que je ne clôture? Ok, c'est vraiment te remercier, Armand, pour vraiment l'idée que tu as eue de vraiment mettre cet espace en place pour accompagner les entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment, ça tombe à point pour la saison dans laquelle nous sommes. Et merci pour tout ce que tu mets en place, ta disponibilité, tout ce que tu fais derrière que nous ne voyons pas forcément. Vraiment, merci. Et merci aux participants, toutes ces personnes qui sont venues, qui ont mis leur temps à disposition pour pouvoir se former et écouter. Vraiment, merci. Et vivement que tout ce que nous avons eu à voir aujourd'hui, que nous puissions vraiment les mettre en pratique. Et s'il y a lieu de conseils plus avisés, Armand est là pour l'approcher. Je suis là pour nous l'approcher. Et on va plus en discuter. S'il y a encore d'autres aspects aussi, comme il a dit, c'est l'apprenant d'aujourd'hui est le formateur de demain. Le formateur d'aujourd'hui peut être l'apprenant de demain. Donc, s'il y a aussi d'autres aspects que vous avez, d'autres compétences que vous avez, que vous pouvez mettre en place, je pense que ça serait vraiment utile. Et je salue tout le monde, Roméo Kusao, Josué Kofi, Kyrian, Emmanuel, Infinis et tout le monde. Merci. Je pense que le panel, les bons nombres de personnes que je connais dans le panel ont vraiment du potentiel. Josué, il est docteur RH en Ah ressources bon? humaines, psychologie, travail. Monsieur Josué Kofi, il est docteur, donc il sera vraiment ce côté dont tu as parlé de la structuration. Je pense qu'il pourra aussi nous aider les prochaines fois. Josué, si tu le permets, je te fais un peu la pub. Donc, de pouvoir permettre comment mettre en place une structure, comment mettre en place une structure humaine en place pour pouvoir vraiment gérer l'activité. Parce que les PME vraiment négligent le côté ressources humaines et capital humain. Je pense Hmm. que vraiment, si on peut le solliciter pour nous conduire dans cette affaire, pour permettre vraiment aux entreprises de vraiment choisir les bonnes personnes, vraiment manager les équipes pour ne pas les perdre au profit d'autres entreprises. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, sur ce point, merci et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Kekeli. En tout cas, merci à tous les participants. Merci à vous d'être là. Je crois que, il m'a coupé un peu la paille sur le pied. Alors, franchement, c'est vraiment un apprentissage peer-to-peer. Donc, si vous avez des compétences, n'hésitez pas. Et que vous aimez transmettre, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, nous, on fera le plaisir de pouvoir vous programmer en fonction de vos agendas et des disponibilités qu'il y a. Ça, c'est le un. Le deuxième, c'est que ce que nous avons fait aujourd'hui, l'enregistrement, c'est enregistré, donc sera disponible sur YouTube, sur notre page YouTube. On va vous envoyer aussi le lien et puis le document aussi. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir dessus et pouvoir
pouvoir faire cela. Alors, nous, au niveau de MyClub, c'est vraiment nous avons comme vision ou bien sinon comme mission de pouvoir, dans les 10 ans à venir, mettre en place au moins 5 champions dans le domaine des entreprises. Donc, du coup, nous sommes beaucoup plus orientés sur un accompagnement collectif. Quand je veux dire collectif, c'est que nous croyons vraiment que les projets qui fonctionnent ne sont pas forcément des projets individuels mais qui partent beaucoup plus sur l'aspect collectif. Alors donc, c'est pour cela, en termes d'accès, c'est vrai que nous accompagnons de manière individuelle les gens, mais les projets que nous voulons vraiment porter en avant et que sur lesquels nous travaillons, c'est beaucoup plus sur le collectif. Donc, avoir deux, trois personnes qui forment une équipe qui commence et c'est avec ces personnes-là que nous allons petit à petit pour que dans les 5 10 ans à venir, ils deviennent vraiment des champions dans leur domaine. Pour ne pas, ce n'est pas une question de nombre de personnes accompagnées, mais c'est beaucoup plus une question de qualité d'objectifs atteints et de KPI vraiment atteints. Donc vraiment, c'est un peu dans cette optique-là que nous sommes actuellement pour pouvoir faire le truc. Et pour cela, nous savons aussi très bien qu'il y a beaucoup de compétences en Afrique et des talents en Afrique qu'on doit révéler au fait. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous mettons en place cette plateforme-là. Alors, une fois encore, merci à vous d'être là depuis jusqu'à ce jour, samedi, jusqu'à midi. Merci beaucoup à vous et puis vivement à la prochaine. Au revoir à tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.